Bienvenue au Café de la Vérité. Si on regarde les événements qui se passent présentement dans le monde et qui n'arrêtent pas de s'accentuer, devenir de plus en plus énormes, qu'on regarde sur le plan militaire, la météo, les religions, la technologie, les prophéties sont signalées de la parole de Dieu, sont très claires, à laquelle le croyant sauvé est appelé à croire avec tout son cœur, autant pour la doctrine du salut, c'est-à-dire Jésus mort à la croix pour nous. Dieu nous envoie des avertissements. Dieu nous dit de se réveiller. Dans Jean 17, c'est dit « Sanctifie-les par ta vérité, et la parole est vérité. » Il reste plus grand temps. La parole me dit que la période de la grâce se termine bientôt. C'est la vérité, parce que la parole est vérité. C'est important en tant que chrétien, né de nouveau, en tant que disciple de Jésus. C'est essentiel de savoir dans quel temps on vit. On vit dans des temps de plus en plus difficiles. On vit dans des temps où il y a un refroidissement des croyances, où l'opposition à Jésus est de plus en plus forte. On a vu les Olympiques, l'ouverture et la fermeture, tout était contre Jésus. Tout était contre nous, celui qui avons fait Jésus un Seigneur et un Sauveur. Dans Matthieu 24, 12, ça dit « Parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. » Ceux-là qui ne sont pas des vrais disciples, qui sont plus ou moins là, c'est sûr qu'ils vont abandonner. Parce que ça s'en vient de plus en plus dur. On fait rire de nous. Puis pourtant, on leur annonce la vérité. Mais aujourd'hui, les gens aiment mieux avoir le mensonge. Ils ont mieux se faire dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins, que de se faire dire « repens-toi ». La merde sur terre s'en vient. Tu veux l'éviter? Repens-toi. Dans Timothée 3.1, ça dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Dans 2 Timothée 3.1, il y a des endroits ici au Québec, on est bien encore. Mais être chrétien en Chine, être chrétien en Iran, en Irak, en Corée du Nord et beaucoup d'autres endroits, c'est loin d'être drôle, là. Dans les pays musulmans, à toute minute, tu peux te faire tuer parce que tu crois au Seigneur Jésus. Dans 2 Timothée 4, 3, ça dit « Car il viendra un temps, et nous sommes dans ce temps-là, où les hommes ne souffriront point de la sainte doctrine, mais où, désireux d'entendre les choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise. » 2 Timothée 4, 3. Il y a de plus en plus de faux prophètes. C'est pour ça que c'est important de connaître la parole pour discerner qui en est. Il y a de plus en plus de gens qui annoncent des choses
et qui ne devraient pas, ils n'ont pas l'appel de Dieu, puis ils n'ont pas la connaissance. Trouvez-moi une femme pasteur dans la parole de Dieu. Trouvez-moi-en une. Pourtant, c'est très, très clair. On met des femmes parce que ça attire les gars. Hein? On va mettre des homosexuels dans certaines églises. Pourtant, Dieu dit que c'est un péché. Ils se ferment les oreilles. Ces gens-là se ferment les oreilles. Ils se tournent plutôt vers des fables. Dans 2 Timothée 4,4, ils veulent entendre ce qui leur plaît. Malheureusement, quand Jésus nous a parlé, c'était pas toujours le fun. Quand Jésus nous dit de nous corriger de telle ou telle chose, c'est pas toujours agréable. Pas de chrétiens nés de nouveau. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens nés de nouveau qui ont un fardeau pour les âmes non nées de nouveau, pour ceux qui sont perdus. Surtout dans ce temps-ci, à la fin de dispensation de la grâce. Vous devriez avoir faim d'annoncer à vos amis, à votre famille, qu'il faut qu'ils se reprennent. Et on est tellement proche du départ. Et après, c'est la grande tribulation qui commence. Dans les églises, ce n'est pas prêché, ce n'est pas annoncé dans beaucoup d'églises. Pourtant, c'est une motivation de savoir que bientôt c'est terminé. Malgré tous les signes qu'il y a, on a mieux annoncé des choses que tout le monde sait déjà. C'est beaucoup plus difficile. Préparer un message, exemple sur le psaume 83, qui nous annonce ce qui se passe présentement en Israël, au Moyen-Orient. On nous donne même le nom des pays, mais souvent c'est les anciens noms. Fait qu'il faut aller chercher les nouveaux et les donner. Je pense que je vais vous préparer quelque chose là-dessus, le psaume 83. Dans une semaine ou deux, je vais essayer de vous apporter quelque chose là-dessus. Une autre affaire, hein? On a peur. Peur de faire rire de nous. Peur de souffrir, d'être rejeté. Pourtant, Jésus a tout vécu cela. Il a été rejeté. Il a été flagellé, couronné d'épines, crucifié. Et nous, il faudrait qu'on n'aille rien. Oui, on peut faire rire de nous, mais dites-vous bien une chose. Toutes les fois que quelqu'un rit de vous, vous amassez un trésor au ciel et lui s'amasse une douleur plus forte en enfer. Êtes-vous un vrai disciple ou un chrétien juste de nom? Pasteur, vous, brossez-vous vos assemblées ou vous faites que les flatter pour qu'ils donnent à l'offrande? Êtes-vous un serviteur fidèle? Posez-vous cette question. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise. On voit ça dans 2 Pierre 3,3. Et qui diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, toutes ces choses demeurent. Depuis le commencement de la création, 2 Pierre 3,4, dites-vous bien,
Ça s'en vient. Il y avait des signes avant qui n'étaient pas là, mais là, ils sont là. Ils sont en train de se préparer pour la Troisième Guerre mondiale. Et on part avant la Troisième Guerre mondiale. Et les autres vont la passer. Ils vont passer la grande famine du cavalier, du troisième cavalier. L'Antéchrist, après 3 ans et demi en place, il va instaurer un pouvoir, un contrôle total. On voit présentement des épiceries où ce que tu payes avec la main. On voit dans bien des endroits, si tu vas aller à tel et tel endroit, ben il faut que tu montes ta face. Puis c'est pas fini, ce n'est qu'un début. Demandez donc à votre pasteur de vous parler du psaume 83, qui, comme je disais tantôt, qui s'accomplit là. Demandez-lui de vous enseigner ce psaume-là. Peut-être qu'en même temps, lui, ça va le réveiller. Mais prenez garde. Voici, je vous ai tout prédit. Jésus, dans Marc 13, 23, nous dit qu'il nous a tout prédit. C'est pas pour le fun qu'il l'a prédit, pour nous mettre en garde et mettre ses soldats en action, ses sentinelles en action. Ouvriers, go, allez au travail, car très bientôt, nous rentrons dans le repos de l'Éternel. N'oubliez pas de partager, mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas non plus si vous ne connaissez pas Jésus, de reconnaître que vous êtes pécheur, de reconnaître que Jésus est venu mourir pour vous à la croix et que c'est le seul chemin, comme dans Jean 14, 6. Allez voir Romains 3, 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi seulement. Sur cela que l'Éternel vous bénisse.